Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Je sais pas comment exactement on en est venu sur le sujet, mais je partageais à mon ami Fred Bastien ma haine profonde de Siri. Oui. Fred Bastien, bonjour, bienvenue. Salut, ça va? Oui, donc Siri, l'assistant personnel, oui. C'est comme ça qu'on appelle ça. Elle tape ses nerfs, toi, Siri. Non, mais c'est pas taper, c'est beyond taper sur les nerfs. Là. Ouais, c'est comme, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, là, mettons, qui ont mon âge là, et plus, là, 40 ans, toi, tu semblais connaître ça, mais dans les années 90, Microsoft avait dédié comme des millions d'heures de développement par leurs meilleurs ingénieurs pour développer un outil qui avait intégré à la suite Office. Et si vous êtes à la maison, vous reconnaîtrez Mr. Clippy. Un petit trombone. Vous souvenez-vous, là, on ouvrait Microsoft Word, le logiciel qui n'a pas évolué depuis 25 ans. Puis en bas à droite, il y avait un petit trombone qui avait avec des yeux, pop-up, qui nous regardait puis il disait « Bonjour, veux-tu que je t'apprenne à écrire un document? » Exact. Puis là, non, t'avais jamais besoin de ça. Non, c'est là, vrai. tu highlightais un mot, puis là, veux-tu le mettre en gras? Oui, man, I can do it. C'est comme clic B ou contrôle B. Puis c'était pas juste fatigant, c'était toujours dans le chemin. C'était comme toujours une étape de plus de le fermer. T'sais. Puis rappelle-toi une chose, Fred Bastien, je vais finir là-dessus, mais tout le monde haïssait ça. Je suis pas moi, Mr. Clippy. Mais maintenant, on est devenu nostalgique. Moi, j'ai vu des chandails de Clippy, c'est redevenu une mascotte. Microsoft s'en sert ironiquement pour faire plaisir aux millénarios. Que tout le monde détestait Mr. Clippy profondément. Ouais, c'est un mème. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pas enlevé. Ils ont changé le bonhomme pour un chien jaune. Parce que le problème, c'était pas le concept, c'était l'icône. Moi, j'avais tellement de plaisir à changer l'icône. Il y avait différents. Oui, mais il y avait le chien jaune, puis il y en avait plein d'autres. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à procrastiner là, mes travaux de secondaire. Là, au lieu de faire mes recherches, là, j'ai changé le bonhomme de Clippy. Donc, pour moi, Siri, c'est le Mr. Clippy de 2024. Autrement dit, ça sert à rien, c'est dans le chemin. Ça sert à rien, c'est dans le chemin. Moi, il est pas activé, Siri. J'ai tout fait les manips possibles et imaginables. Tu ne peux pas supprimer Siri, n'est-ce pas? Non, mais tu peux le désactiver assez facilement. Mais j'ai comme tout désactivé et quand même... Il te dérange une fois de temps en temps. De temps en temps, je texte, il y a un bouton genre son là, ou quelque chose, là, puis là, que puis-je faire pour toi, Francis? Puis je suis comme, non. Si au moins elle parlait comme ça. Si au moins c'était Thérèse, c'est pas c'est. Hey Thérèse, c'est fait du fret dehors. Non, c'est pas ça. Moi j'y parle beaucoup à mon assistant vocal. Moi, je suis plus Google, là, c'est plus. Mais il y avait des analystes qui disaient c'est les 3 M, là, c'est-à-dire les assistants vocaux, c'est la musique, la météo et les minuteries. Okay. C'est vraiment ça où l'utilisation est le plus utilisée. Mais il y a eu une bulle de société. On repart un peu dans le passé. Te souviens-tu de comment Siri est rentré dans ta vie, ce fameux assistant vocal que tous les téléphones ont? Ça a toujours été une nuisance. Fait que je suis comme. Il n'y avait pas de nuisance, mais j'imagine. Okay. Il y a plusieurs acteurs qui ont contribué à créer cet outil, là, Siri, notamment des acteurs académiques. Mais moi, aussi j'utiliserais pas le mot outil. Après Apple. Mais attends, dis-toi que c'était quand même dans les précurseurs à faire de la reconnaissance vocale pour les consommateurs à grande échelle. Oui, mais ça reconnaît pas la voix. Fait que on peut appeler ça reconnaissance vocale autant qu'on veut. Je suis pas en train de dire que c'est parfait. Puis justement, maintenant, avec l'intelligence artificielle générative, OpenAI pour les nommer, mais il y en a plein d'autres, c'est incroyable à quel point c'est plus efficace de communiquer. Même le québécois est mieux compris. Plus difficilement imitable, par exemple. Le québécois est encore spécial chez les générateurs d'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point, dans le fond, cette technologie-là, initialement, était pas chez Apple. C'était une application de tierce partie qui était une équipe, comme je disais, avec des gens de l'académie, des gens d'université, des gens du privé qui voulaient investir dans la technologie et là, ça va faire plaisir à tous les conspirationnistes qui nous écoutent, et DARPA, qui est un branche de l'armée militaire américaine. Qui ont comme inventé l'Internet. Exact, c'est DARPA, les premiers dans les années 70. Les conspirationnistes sur Facebook qui critiquent DARPA, ils devraient peut-être comme repenser un peu le concept. Ils devraient aussi les remercier. Non, mais c'est intéressant de voir que dans le fond, c'est une application qui s'est retrouvée sur l'App Store de Apple. OK. Et c'est drôle, hein? Ils annonçaient que bientôt Siri allait être disponible sur Android et BlackBerry. On se souvient qu'à l'époque, c'était un des joueurs. Et apparemment, Steve Jobs a pris le téléphone, a appelé le fondateur de la compagnie et a dit non, vous allez pas vous déployer sur Android et sur BlackBerry, on va vous acheter. Et ça donnait un avantage compétitif de plus au iPhone 4, c'est le 4S. On est en 2011, ça fait déjà plus de 13 ans. Un gros avantage compétitif. Écoute-moi, ça a changé. Mais c'était vraiment cool à l'époque de dire, vous pouvez vous adresser à votre téléphone avec la voix. Puis oublie pas que, dans le fond, cet outil-là s'est développé en premier plus comme un outil d'accessibilité que comme un outil d'intelligence
l'intelligence artificielle. Là-dessus, je suis comme honnêtement, je blague un peu, là, mais je peux comprendre que pour certaines personnes qui ont peut-être plus de défis que moi... visuel, ou même peut-être que dans 50 ans, tu vas être très content de pouvoir converser avec ton téléphone. Peut-être que les lettres vont être petites un peu, tu sais. Okay. Donc, il y a une question d'accessibilité, mais ce qui est vraiment fascinant... J'ai dit dans 50 ans. Dans 50 ans, moi aussi, je vais avoir de la misère à lire mon téléphone. Écoute, ça va. C'est le meilleur, c'est le best case scenario. C'est le meilleur qui peut nous arriver, c'est d'être en vie. Exact, c'est ce que je pense. Et de trouver les lettres petites. C'est comment mes ancêtres m'ont inspiré à se rendre le plus loin possible, donc, fièrement. Apple a acheté cette start-up, ils ont intégré, c'est devenu Siri. En 2011, ils ont l'exclusivité sur Siri, mais on s'entend que depuis, ça n'avait pas beaucoup bougé. On s'entend que c'est vrai que pour plusieurs, Siri était un peu fatigant. On essaie de le contourner. Puis, Fred, je veux dire, je veux qu'on en parle parce que là, Apple a annoncé la semaine dernière Apple Intelligence, parce qu'évidemment, tout le monde se lance dans la course à l'intelligence artificielle. Apple avait un peu tardé à rentrer dans la valse formellement. Ou à embarquer sur la vague du buzzword, parce que je peux vous confirmer qu'il y avait des ingénieurs en intelligence artificielle chez Apple depuis 15, 20, 30 ans. Ils l'ont mis dans un petit show. Là. Fait exact, que, là, exact, pour dire que c'est vrai. Ils ont donné une marque. Et donc, je l'ai réactivé, Siri. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Et c'est une catastrophe. C'est comme, c'est toujours aussi merdique que c'était il y a 10 ans. Puis je suis comme, le monde change, j'utilise ChatGPT tous les jours. Et ça, mais voilà, ce qui a été annoncé, c'est que Mr. Clippy. Bientôt, ChatGPT sera intégré dans Apple. Okay. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis là, justement, on va faire une expérience. On va peut-être se laisser là-dessus, Francis. On a le temps de s'installer. Bon, on va essayer de faire la radio en ondes avec ChatGPT en direct. OK? Donc, là, je viens d'activer notre assistante. Alors, bonjour, GPT. Tu es en direct à la radio à Cube. On est avec Francis Gosselin, l'économiste que tu apprécies. As-tu une question par rapport à Siri et l'impact que ça a eu sur l'évolution des téléphones en Occident? Bonjour à tous les auditeurs de Cube. Francis, je suis ravie de vous parler aujourd'hui. Ma question porte sur l'impact du conflit en Syrie, sur l'évolution des technologies de... Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'on a besoin de faire un peu de vérification des faits. Le conflit en Syrie, là, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que les Russes auraient dû bombarder Alep ou... Je me mêlerai pas de ça, c'est trop grave. Ouais, non, mais on a eu un bon exemple qui, encore une fois, en technologie, c'est encore souvent les utilisateurs qui font les erreurs. Puis là, mon accent québécois n'a pas passé auprès de notre ami GPT, mais c'est fascinant de voir que maintenant, on peut converser avec GPT et lui demander, par exemple, de nous sortir un rapport précis de notre conversation avec lui ou elle, selon comment vous voulez lui parler, sans rien inventer. Et moi, des beaux rapports administratifs plats qu'on envoie au gouvernement, des fois, là, ça se fait maintenant en dialoguant avec notre téléphone. Je vais te raconter une petite anecdote, Fred Bastien. J'ai un client que je le nommerai pas, mais on fait un appel là, sur le plan stratégique, peu importe, puis on est, mettons, une dizaine là, autour de l'appel. C'est moi qui présente. Bref. Et j'arrive à l'heure dite, là, mettons, à 2h l'après-midi, et il y a déjà 2 femmes qui sont donc invitées, là, mais qui sont déjà dans le meeting. On fait la rencontre, je présente le truc, puis après une 50aine de minutes, la rencontre se termine tel que prévu. Et tous les participants, puis ça c'est comme une nouveauté qu'ils m'ont pas dit qu'ils avaient essayé, mais tous les participants reçoivent automatiquement une synthèse de la rencontre qui est, justement, comme tu dis, une intelligence artificielle qui a capturé... Est-ce que c'est Microsoft Teams ou c'est un autre? Écoute, je me rappelle plus, mais ce qui est vraiment très drôle, c'est que je lis le rapport et ça commence, donc, et là, mon bébé a chié dans la couche et il vomissait partout. Et là, je suis comme, je ne me rappelle pas d'avoir eu cette conversation-là dans le cadre d'une planif stratégique, tu sais. Ça avait commencé fusion-acquisition, parce que les 2 femmes, bien correctement, là, mais tu sais, parlaient de soucis domestiques, là, puis très légitimement. Là, mais c'est juste que, tu sais, ça crée des moments comme ça que, tu sais, c'était une bonne chose qu'ils avaient pas dit à quel point le consultant était un imbécile ou, tu sais, autre truc qui... Mais tous les gens qui travaillent en médias ont déjà entendu des histoires de Soundman qui avait un micro allumé, là. Oui, mais là, tu comprends que c'est comme t'as un genre de Big Brother qui capture tout ce qui est dit et qui, sans demander la permission, envoie une synthèse, là, tu sais, qui dit... Incroyable. Et elles auraient pu, genre, bitcher sur moi et sur un collègue, dire que le patron était comme ci et comme ça. Croyant être dans l'intimité d'une conversation. Dès que la lumière sur votre laptop est ouverte, il faut faire attention. De toute façon, moi, dès que le téléphone est dans la pièce, même s'il est fermé, je me méfie encore. J'ai trouvé ça quand même un peu invasif, mais encore très rigolo. Rapidement, il y a des gens qui utilisent vraiment ces résumés-là pour faire des résumés. Ensuite, disons, tu es en retard au meeting ou tu fais autre chose en même temps, tu prends le texte au complet, tu dis à GPT, fais-moi un résumé de 5 phrases. Incroyable. Ça fonctionne super bien. Et tu rattrapes les 20 premières minutes. Exactement. Oui, là, on a vu, il y a des erreurs factuelles, des problèmes
problèmes de prononciation, c'est pas parfait, mais c'est comme une calculatrice. C'est pas parce que vous utilisez une calculatrice que vous allez pas faire d'erreur, mais ça peut prendre des grands raccourcis parfois. Puis j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on tend. Là. Plus les ordinateurs vont continuer de s'améliorer, moins il va y avoir d'efforts, moins il va y avoir d'erreurs, moins il va y avoir d'efforts. Plus on va être paresseux, puis tout va être fait par la technologie. Un jour, peut-être, quand je serai vieux et que je verrai plus rien et que les lettres seront petites, Siri me sauvera. Je prends une minute avec toi, Fred, pour parler. Là, tu disais qu'OpenAI va être intégré à Apple et tout. Pourtant, là, Microsoft semblait vouloir vraiment mettre la main sur OpenAI. C'est tellement et là, intéressant. ce que tu me dis, c'est qu'en fait, OpenAI, non. En fait, il s'intègre avec Apple. Apple est quand même dans une logique un peu de rivalité avec Microsoft. Ouais. En une minute, on prend un pas de recul. J'aime bien toujours analyser à quel point ces compagnies-là sont réellement en compétition ou non. Là. Est-ce un oligopole, presque un monopole? On regarde Google et Apple, par exemple, on se dit, voilà deux géants qui compétitionnent. Après ça, on regarde les revenus de ces deux compagnies-là, c'est complètement différent. Oui, Google a des téléphones, mais l'argent qu'ils font, c'est littéralement une virgule dans un document Excel par rapport à l'argent qu'ils font en pub, puis en web, puis en YouTube Search. Alors, même chose pour Apple, ils vendent tellement de téléphones, leur département de marketing, oui, est de plus en plus impressionnant au niveau des publicités que Apple vend sur leurs propres écosystèmes, mais c'est rien comparativement à Google. Donc, sont-ils des compétiteurs ou sont-ils chacun dans leur niche? On l'a vu dans le passé. Il y a même aux États-Unis des fois des enjeux légaux de est-ce que Google a forcé Apple à utiliser ou pas utiliser ce service? Est-ce qu'il y avait des espèces d'ententes à porte close, de jouer pas trop dans notre écosystème ou non? Bref, c'est un peu la même chose qu'on voit avec l'enjeu que tu viens de décrire. À chaque fois que tu viens en studio, Fred, j'ai une idée de entre 8 et 12 autres chroniques que tu pourrais faire. C'est merveilleux, on fait ça tout l'été. Je t'en lance une, mais justement, ces histoires de monopole puis d'antitrust, là, actuellement, ça a beaucoup fait couler d'angles à Amazon. Je te laisse partir avec ça. Oui, puis voici le premier rebond, c'est qu'on va s'intéresser à l'histoire, parce que le plus gros procès intéressant à cet égard, c'était Microsoft dans les années 90. Oui. Ils ont perdu puis ils ont gagné après. Donc, on ira voir ce qui est arrivé dans l'histoire puis on verra si c'est réaliste de briser ces grosses compagnies. Dans le fond, on est en train de faire une publicité pour un prochain épisode. Là. C'est ça qu'on fait. Dès mardi! Et puis bonne Saint-Jean tout le monde. Soyez fiers des Québécois et Québécoises, des francophones et francophones. Restez à l'écoute. Aujourd'hui, on finit l'émission avec un quiz sur la Saint-Jean et Denis Coderre. Une petite frette. Le Québec. Make your pick. Merci, Fred.